Bonjour, mon nom c'est Neslie et bon, depuis quelques temps, j'entends parler que d'Aphogie, Aphogie, Aphogie. J'ai voulu tester et tout et je vous jure, heureusement que j'ai été sur YouTube et je suis tombée sur Atia qui montrait toutes ces démonstrations. J'ai commencé avant le traitement Aphogie, j'ai commencé par phyto spécifique, c'est pour la chute de cheveux. J'avais des chutes devant. Et je vous jure, là, ça fait 6 jours que je l'utilise. C'est déjà parti. Mes cheveux, ils ont déjà recommencé à pousser. Ça s'appelle phytospécifique. On peut aussi faire le défrisage aussi avec. Mais bon, je commence par ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, célèbre Apogée. Trop, trop bien et tout. Là, c'est le shampoing. Je l'ai eu pour 5 euros, je pense, sur Amazon. Mais bon, les frais de port, c'est assez cher. Vous utilisez le shampoing, vous le mettez sous vos cheveux et tout, vous massez bien le cuir chevelu et vous pouvez laisser quelques minutes. Après, vous rincez, nickel. Mais il ne faut pas oublier de passer le peigne. Vous passez avec un gros peigne, avec des gros dents. Après avoir appliqué le shampoing, vous prenez celui-là, Apogée Provitamine Déligne Conditionnaire. Il est bien aussi. C'est un peu liquide, c'est pas de la crème. Je pensais que ça aurait été de la crème, mais c'est vraiment pas de la crème. Ça c'est appliqué après le shampoing. Parce qu'il faut dire que la gamme Apogée, il y en a tellement que on sait vraiment plus lequel choisir. Alors bon, pour le moment, j'ai pris ce qu'elle disait à Tia et tout pour avoir à peu près le même résultat qu'elle. Mais bon, à la fin, tout dépend de son sèche-cheveux. Elle a un sèche-cheveux avec un diffuseur à peigne. Bah, trouver le diffuseur à peigne en France, c'est euh, c'est très très dur, très compliqué. Je n'ai pas encore trouvé pour le moment. C'est que pour les professionnels. Après, il y a Apogée Kératine et Green Tea, c'est ça. C'est à mettre juste après celui-là, sans rincer aussi. Celui-là, il ne faut pas rincer, ni celui-là, j'ai oublié de vous dire. Et ces produits, il faut dire qu'il faut les utiliser parce que nous, les afros, on fait souvent des défrisages. Les cheveux, ils se cassent, on fait des colorations, tout ça. Et ça, c'est pour les cheveux endommagés. On utilise ça après. Vous coiffez, toujours avec un gros peigne. Et il y a une petite trouvaille, c'est Silk Infusion. La bouteille, je pensais qu'elle était plus grosse que ça, mais malheureusement, elle est toute petite. C'est, ils disent qu'il faut l'appliquer sur les cheveux. Et c'est un peu, quand on le met, les cheveux ils sont un peu comme si c'était de la soie. C'est trop bien, franchement trop bien. Ça aussi, il faut pas rincer et tout. Par contre, on peigne avec un petit peigne. Et après, il faut sécher tout ça. Mais comme je dis, il faut avoir un sèche-cheveux. Si vous savez faire un brushing avec une brosse, nickel. Mais si vous savez pas faire un brushing avec la brosse et tout, et il faut dire que ça fatigue, vaut mieux trouver. Ils vendent aussi des sèche-cheveux lisseurs. Je sais pas si ça fonctionne. Ça, je pourrais le prendre dans 2 semaines. Et je vous dirai à la fin qu'est-ce que ça donne. Pour les cheveux, ils sont doux, ils sont lisses. Franchement, je suis pas déçue de la marque. Mais j'étais en train de lire sur les forums, ils disent, bon, tout dépend de la gamme qu'on utilise. Il y a le 2,7 qu'il faut utiliser à peu près tous les 6 mois. J'ai aussi pris Keraka. Par contre, il coûte vraiment plus cher que Apogee. Aphrogie, impossible de le trouver en France parce que apparemment j'ai pris contact avec ceux qui produisent Aphrogie. Ils m'ont dit que c'était pas possible pour le moment parce que par rapport à l'Union européenne, ce serait trop compliqué pour faire approuver la marque en France. C'est trop coûteux.
Alors, si vous arrivez à trouver en France, bonne chance, donnez-moi les adresses. Pour le moment, il faut aller à l'étranger. La prochaine, moi, je pense que j'irai le prendre directement à Londres parce que pour les produits que j'ai achetés, les 4, Afroji et Chi, j'en ai eu pour 53 euros. 25 euros de produits, plus... non, 27 euros de produits, plus 25 euros de frais de port. C'est un peu salé, les frais de port, je trouve. Alors, je préfère partir en voyage et me les prendre directement, vu que je connais personne à l'étranger. Si vous connaissez, pensez à moi. À la prochaine, je vous ferai une petite démonstration. Bisous, bye bye.